Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de passer un petit moment avec vous, voilà, ensemble, dans cette vidéo. Et puis j'ai envie de tirer les cartes, d'aborder peut-être certaines thématiques, s'il y a certaines thématiques qui vont ressortir, de voir quelles sont les énergies du moment. J'ai le train qui passe, mais je pense que vous serez pas trop gênés. Donc voilà, on va passer un petit moment pour faire une guidance, pour voir les énergies ensemble, s'il y a une thématique qui se dégage, quels sont les messages qui nous sont transmis par les cartes. Voilà, nous allons découvrir ensemble. J'ai pas de questionnement ou de thématique précise. J'ai pas d'intention précise, mais on va voir ensemble. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, comment je fonctionne, comment je canalise, je suis un canal médiumnique, je suis un canal tout court, voilà. Un channel, un canal. Et je connais l'interprétation des cartes, tarot et oracle, mais je fais aussi en fonction et comme je canalise en fonction de mon intuition, en fonction des messages que je ressens à un instant T, les cartes, je m'en sers en termes d'interprétation des cartes, mais c'est aussi juste un support pour canaliser mon intuition, pour vous aider, pour mieux aborder et comprendre les énergies du moment, pour comprendre ce qui se joue au niveau d'une situation, au niveau des énergies, d'un point de vue collectif et global. Voilà, je canalise en fonction des énergies du moment, en fonction des énergies collectives que je ressens. Et ce sont des vidéos à base de réflexion qui peuvent être prédictives, mais aussi à base de réflexion et de questionnement pour vous aider à cheminer dans votre vie de tous les jours, votre vie personnelle et surtout par rapport à votre chemin de vie et votre chemin spirituel. C'est très marqué dans les contenus que je partage. C'est beaucoup le contenu spirituel pour moi et comprendre les énergies du moment, comment ça fonctionne et l'interaction qu'il peut avoir entre l'individuel et le collectif. C'est vraiment ce que je fais, ce que je propose, et la reliance à à notre énergie divine et à notre énergie créative. C'est vraiment le cœur et le phare des contenus que je propose et de ma manière de canaliser et de ma manière de coacher parce que je suis également coach. À travers ces contenus, je vous aide, enfin, l'intention qui est mise, c'est de vous aider à mieux comprendre les enjeux et ce qui se passe au niveau des énergies. Voilà, j'ai pris un petit temps pour me présenter. Je pense que c'est important de le faire régulièrement pour ceux qui ne me connaissent pas encore, pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui me découvrent pour la première fois ou tout récemment. Au moins, voilà, vous savez qui je suis, le pourquoi du comment des contenus et comment je fonctionne. Pour voir si ça résonne avec vous. D'ailleurs, je serais ravie de vous lire si vous avez des questions, de vous lire en commentaire. N'hésitez pas à poser vos questions, à donner votre avis, à donner vos suggestions, vos propositions en commentaire également sur la chaîne. Et je suis également disponible et je poste aussi des inspirations sur Instagram, julie.faerie, Faerie 12. Donc, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est Julie la Sensible, tiré du 6 coaching, tiré du 6 canal créatif. Alors, donc là, j'ai pris ces trois oracles en un, c'est les oracles de la sorcière. Je sais pas si vous allez le voir, mais c'est pas bien noté. Là, voilà, les oracles de la sorcière. Édition, si vous voulez l'édition. C'est de Fabio Nocentini et de Massimo Alfaioli. Et c'est aux éditions. Je vois pas les éditions.
aux éditions Grimaud Cartomancie. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant? Pour ceux qui regardent la vidéo, pour nous tous, nous sommes tout ouïs, j'entends. Nous sommes tout ouïs. Une communication à entendre, c'est ce que j'entendais. C'est qu'avons-nous besoin d'entendre et qu'avez-vous besoin d'entendre, de réceptionner? Et ce qui me venait aussi, c'était la communication. Et là, on a le message. Donc là, on a le message. Donc c'est un oracle très particulier, hein. Il y a l'oracle des sorcières, l'oracle des chats et l'oracle de la, des dieux et des déesses. On nous parle de message. Donc là, c'est très particulier. On a une femme avec un corps d'oiseau. On dirait un corbeau. En tout cas, je sais pas si c'est un corbeau avec les cerfs, je sais pas. On a des cages. On a l'énergie des vautours. Hmm. Une énergie qui rôde peut-être. Quelqu'un qui rôde autour. La pauvreté. Ce que je ressens, c'est je vais laisser venir les messages et je verrai si j'ai une confirmation par rapport à ce que je ressens parce que c'est très particulier. Et voilà, c'est très polarisé comme message. Donc je pense pas que ça va parler à tout le monde. Donc je vais voir par la suite. Parce que j'ai envie de rester sur du collectif et général et je veux pas partir dans du trop précis parce que on n'est pas en guidance privée. Donc je vais essayer de rester sur du général. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant? Pour ceux qui regardent la vidéo, pour ceux qui se résonnent avec ce message. Au niveau collectif et général, je demande bien au niveau global, au niveau collectif et général. Ah, mais ça ressort. J'ai la même carte qui ressort. Je vous parlais des vautours, on a les vautours. Je sais pas, on m'appelle sur ces oiseaux, en fait. Et c'est le mot qui me venait parce que je voyais, cette femme avec un corps d'oiseau. Et en fait, c'est avec les mêmes pattes et les mêmes serres. Donc, on a vraiment on a des vautours ici. Les vautours sont des animaux totems très particuliers, hein, mais vraiment très particuliers parce que chez les vautours, il y a un côté carnassier. Les vautours, bon, c'est pas, voilà, c'est pas quoi que. Il existe, voilà, tout le monde a sa place hein, dans la nature. J'ai envie de dire, tous les animaux ont leur place. Les vautours ont également leur place dans la nature, hein. Ils ont leur raison d'être, sinon ils seraient pas sur Terre. Les vautours, ça me parle de nettoyage, mais j'entends les énergies négatives et les énergies sombres. Bah, elles sont là pour faire leur job aussi, hein. Voilà. Les vautours, ça me parle de, c'est les vautours, c'est en fait ça mange les restes, ça a des animaux morts, ils viennent picorer sur les carcasses des animaux morts. Bon, c'est très particulier comme image. En plus, on a un crâne d'animaux ici. On a des ossements. Ah, mais ça me fait penser à quelque chose de très particulier. C'est alors je vais essayer d'expliquer pour ceux qui n'ont pas lu le livre. C'est Femmes qui courent avec les loups et on parle de la dame aux ossements dedans. C'est la soupe, la louve. On l'appelle la louve, la subtenera. Oh, je sais plus comment la louve. Elle a un nom particulier. En fait, c'est une sorte de
je sais pas si on peut dire chamane, prêtresse. En fait, elle lit, elle peut lire à travers les ossements. C'est une forme de divination. Je sais que ça existe. On peut faire de la divination à partir d'ossements, avec des ossements et des osselets. Voilà, des petits os, des osselets. Il y a j'entends le vaudou aussi. Fa- Faire de la divination avec des osselets. On- Je sais que c'est possible, hein. En plus, il y a plusieurs traditions et cultures où c'est très prononcé. Je vais pas me tromper, je sais pas si le vaudou, je connais de nom, mais je ne connais pas. Je ne connais pas et puis c'est très particulier, hein. C'est, le vaudou, enfin voilà, c'est pas tout le monde, c'est vraiment très culturel, hein, le vaudou. Ça dépend, c'est très marqué par rapport à une culture et par rapport à des racines, à un lieu géographique spécifique, à une culture, à une histoire très particulière, hein. C'est pas du tout en lien avec la France, hein, par exemple. Euh, Comme en Afrique, je sais pas pourquoi on me parle de différentes cultures où chacun a ses propres croyances et sa propre manière de faire de la divination. Comme en Afrique, je sais pas, en Afrique, il y a différents types de cultures. Les marabouts, voilà, en Afrique, on appelle ça des marabouts, enfin un peu, voilà, il y a toutes sortes de croyances. Je sais pas pourquoi on m'appelle dessus. Peut-être ça parle à une certaine personne. Là, je sens que c'est très. J'ai beaucoup de mal à capter le message. J'ai beaucoup de mal à voir où est-ce qu'on veut en venir. Donc, je vais prendre le temps, même si je dois mettre si je dois faire des gros blancs, parce que là, je ne vois vraiment pas de quoi on veut me parler. La pauvreté. On a quelqu'un qui se sent pauvre, peut-être. On a une personne qui se sent pauvre, qui se sent appauvrie. Mais c'est même pas qu'au niveau financier, c'est un vide intérieur, c'est au niveau émotionnel, au niveau de son estime de soi, il y a quelqu'un qui, je sais pas si c'est une personne, une entité, ou si c'est vraiment une personne, est-ce que c'est une personne qui est incarnée sur Terre? Non, on me dit pas forcément, ça peut être même un défunt. Ah, c'est très particulier. Est-ce que c'est quelqu'un qui avait, je vais dire tout ce qui me vient, hein, là, je suis un peu, j'avoue que je suis un peu perdue, on me fait sortir de ma zone de confort. Donc prenez uniquement ce qui résonne, hein, j'ai pas de vérité absolue. Canaliser, c'est pas une science exacte. Euh, On parle de culture. Pour ceux qui se sentent concernés, est-ce que vous connaissez quelqu'un de votre famille ou quelqu'un qui est de vos ancêtres ou un défunt qui a fait partie, qui était d'origine africaine, qui avait des coutumes africaines, qui avait de la famille en Afrique, des ancêtres africains reliés à une culture ou à des coutumes africaines, mais même au niveau ésotérique, au niveau ancestral, il y a le fait d'avoir des coutumes reliées à de l'ésotérisme au niveau de l'Afrique, au niveau d'une lignée ancestrale, un héritage à ce niveau-là. Alors je connais pas du tout les coutumes en Afrique en termes de spiritualité, comment on peut dire ça, en termes d'ésotérisme, en termes de sciences occultes, je connais pas du tout les traditions africaines, je connais pas du tout, je pourrais pas. Mais peut-être ça parlera à une personne, mais je ne connais pas du tout. Et là, on me parle sur l'Afrique. Et on me parle du vaudou. Alors attention, hein, je préfère mettre un message d'avertissement. Je ne suis que la messagère. Je ne vous donne pas, je ne vous dis pas d'aller pratiquer telle ou telle chose sans avoir aucune connaissance. Si c'est pas votre chemin, si le message n'est pas pour vous, hein. Faites attention à ce que vous faites, hein. Prenez pas pour argent comptant tout ce qui est dit dans les cartes, hein. J'ai envie de dire, ça demande de faire preuve de discernement et que des fois le message, euh, il n'est pas interprété des fois tel quel.
Des fois, l'interprétation du message en avoir, elle est beaucoup plus subtile. C'est pas forcément un message à prendre au premier degré. Prenez du recul avec ce qui est mentionné, hein. On a la fidélité, on a les signes qui m'appellent, on a deux signes. Est-ce qu'on me parle de couple, de lien sacré? On peut parler de lien sacré. Avec ces deux signes qui se regardent, les signes, c'est synonyme de grâce, de pureté. J'entends la musique. La musique. C'est marrant, on m'appelle sur les animaux totems, donc peut-être une reliance en ce moment avec les animaux, les esprits des animaux totems. J'ai les abeilles, j'ai les vautours, j'ai les cygnes, et c'est marrant, c'est deux par deux. Là, on a deux vautours ensemble, et là, on a deux cygnes. J'ai vraiment un côté ombre et lumière très marqué, un contraste entre l'ombre et la lumière. C'est comme si on me parlait d'un duo de couples. Un couple d'un côté et un autre couple d'un autre côté. On me parle d'un duo de couple. On peut parler au niveau associatif aussi, j'ai le travail. Donc ça peut parler au niveau d'un partenariat d'une association. Au niveau d'un travail, ça peut être un travail sur soi, un travail personnel ou un travail au niveau de la vie professionnelle. Les abeilles, ça parle de collaboration, de travail d'équipe et surtout de travail minutieux. Ça parle de récolter aussi. On a les câlins. On a encore l'idée d'un couple, hein, ici. On a l'idée d'un duo, d'un couple qui est différent. Ah, on a l'idée d'un couple qui est différent de par la culture, de par la culture. Parce qu'on a un chat roux et un chat gris. Euh, Est-ce qu'il y a un des deux qui n'a pas une famille ou des coutumes ou des ancêtres liés à l'Afrique? Oui, je vois beaucoup l'Afrique et je vois des pays qui sont rattachés avec le vaudou, donc ça peut être même en nouvelle, j'entends dans la Louisiane, aux États-Unis, des ancêtres en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans, non, aux États-Unis. Quels sont les messages? La séduction. Hmm. Est-ce qu'on nous décrit une personne qui a peut-être ses origines, une énergie masculine qui a peut-être ses origines de la famille en Afrique ou des origines ou des coutumes africaines ou de la famille aux États-Unis, notamment du côté de la Louisiane, de la Nouvelle-Orléans, de la Louisiane. Mm. Rattaché à de la musique aussi, il y a un lien avec la musique, peut-être de la musique africaine, de la musique, enfin voilà, la route du blues. Parce qu'aux États-Unis, je sais qu'il y a on peut faire un voyage, on peut faire un parcours pour comment dire, pour découvrir les pays en lien avec les différentes musiques, les différentes périodes et les différentes musiques aux États-Unis en fait. Comme le blues, le rock, ouais, les différentes musiques la country aux États-Unis aussi. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire? La séparation. J'entends séparation des biens. Séparation des biens. On peut parler d'immobilier, de foyer, de maison, est-ce que on parle de personnes qui divorcent, qui ont divorcé? Mm, mm.
J'entends une séparation pour être de nouveau, pour permettre, pour se choisir et être fidèle, être loyal vis-à-vis de soi-même. Attention de ne pas se laisser tenter, de ne pas vouloir combler sa solitude à tout prix. Attention de ne pas tomber dans ce piège de vouloir combler, à n'importe quel prix, de vouloir combler une solitude. Le hasard. Faire confiance au hasard, à la bonne fortune, j'entends faire confiance au destin. Euh, on parle d'union quand même, hein. Moi, de toute façon, on me dit dans tous les cas, pour certaines personnes, vous inquiétez pas si vous vivez une séparation, si vous êtes célibataire. Euh, pour certaines personnes, hein, vraiment, pas pour tout le monde. Mais il y a une union qui est en préparation. Dans tous les cas, il y a quand même une union. Déjà, une union avec vous-même. Une union avec vous-même. Se sentir unifié enfin, avec soi-même, en fait. Se sentir complet avec soi-même. Être dans cette complétude. Je vais prendre d'autres oracles et je vais voir ce qu'on veut me dire, si on a d'autres messages. Ça me paraît très nébuleux comme message, mais bon, vous verrez, hein. Vous prendrez ce qui vous parle et vous n'hésitez pas à mettre le reste de côté. J'avoue que ce message, de la manière dont je le ressens, il est très nébuleux et très mystérieux, quoi. Soit c'est une personne qui est énigmatique et mystérieuse et qui dévoile des sentiments ou des choses par énigme, qui, en fait, on a l'impression de quelqu'un, en fait, de par ses énergies, je ressens quelqu'un d'énigmatique, qui pose des devinettes, qui répond aux questions par des questions, et c'est une personne qu'on n'arrive pas à cerner, quoi. Bon. Une- en fait, c'est une personne, c'est une personne, c'est une énigme en elle-même. Voilà. Une personne mystérieuse, ou qui cherche à garder le mystère. En tout cas, j'entends, il y a un mystère qui plane lors d'une situation. Alors, on va prendre les rêves enchantés, on va prendre plusieurs oracles et puis on verra bien. Les rêves enchantés, le normand, je ressens une fatigue hein, au niveau, je ressens enfin, les énergies que je ressens quelqu'un qui est complètement à l'ouest, qui est, ouais, qui est quelqu'un qui est à côté de ses pompes. Je pense que c'est peut-être en ce moment, hein, en ce moment avec les énergies qu'on traverse, en même temps, on traverse quand même des gros portails énergétiques pour ce mois d'août. Donc, bien que le message soit intemporel, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici maintenant? Ah, on a quand même des énergies de brouillard mental, de confusion, ouais, il y a des énergies de confusion, hein. On parle de transition, de passer un pont, un passage, passer d'un monde en fait, c'est vraiment passer d'un monde à l'autre.
pour certaines personnes, nous pouvons être dans des énergies de confusion, de brouillard, de se sentir vraiment à côté, à côté de ses, enfin voilà, complètement à côté de ses pompes. On- pour certaines personnes, c'est le fait de passer d'un monde à l'autre, d'un état à un autre, d'une transition, d'un passage. Comme oui, bah passer un portail, passer de l'autre, être, c'est comme Alice au pays des merveilles, Alice de l'autre côté du miroir. Hein. Toute, en fait, de l'autre côté du miroir, on retrouve exactement les mêmes objets, le même environnement, mais tout est inversé. Ou le monde de fonctionnement, bah, tout est à l'envers, tout est inversé. Donc on parle d'un passage et d'une transition. On, on parle d'émotion, de brouillard. Hmm. Bon, je vais voir, je ressens que au niveau de la canalisation, on va voir, mais je sens qu'on veut pas m'en dire plus. On veut pas m'en dire plus. Je vais prendre l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Puis on verra bien, hein. On verra bien. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ces énergies? Quel est le message par rapport à ces énergies? C'est surtout ça. C'est quoi le but de cette vidéo et c'est quoi le message en lui-même? Hein. C'est quoi le cœur du message? Quel est le message ici par rapport à ces énergies? Qu'est-ce qu'on veut nous dire concrètement? On comprenne, hein? On parle de lâcher prise. Ah, peut-être un lâcher prise, se sentir être détaché de quelque chose. Un détachement qui a eu lieu et de ce fait, on est détaché de ses repères, plus aucun repère, donc un lâcher prise, un grand lâcher prise qui a été fait, et donc se sentir complètement dans un état complètement différent, quoi. Changement de cycle, rêve, s'ouvrir au changement. On me dit de faire attention, hein. C'est ça que je ressentais, mais je l'avais déjà eu ce message. En fait, on est passé par une tierce personne pour me faire passer ce message et j'avais pas compris. C'est de faire attention par rapport à la musique. Mais je comprenais pas parce que la musique, en général, c'est bénéfique. Mais là, en fait, pas vraiment. Euh, pour certaines personnes, c'est pas l'idéal d'écouter trop de musique en ce moment parce que quand on est à fleur de peau, ça amplifie les énergies, ça amplifie les émotions. Et en fait, il y a des messages. En fait, ce qu'on veut nous dire, c'est on est peut-être pas au courant, mais il y a des messages subliminaux, c'est ça, même à travers les publicités et à travers les musiques. Il y a des bandes sonores, des messages subliminaux qui passent à travers certaines musiques, à travers certains films ou notamment à travers certaines publicités qui font que on engramme un certain message dans notre inconscient de manière inconsciente sans qu'il y ait autorisation de notre libre arbitre. En fait, on est en train d'engrammer des messages, des énergies ou en fait, c'est comme si on était en fait, à travers des musiques ou des fois des films ou des publicités ou ce qu'on regarde à la télé, on nous fait passer des messages subliminaux et c'est comme si qu'on nous insérait
un programme dans notre inconscient à notre insu. C'est comme si on était programmé pour avoir telle pensée, telle croyance, et en plus c'est un message qui est revenu, c'est fou, hein. En ce moment, euh, ce qui est à l'aube de la conscience humaine, c'est de se rendre compte que pendant très longtemps, on ne s'en rendait pas compte. On peut penser que par exemple, regarder la publicité ou regarder certains films à la télé ou quoi, ça ne fait rien, mais ça a un impact sur le cerveau, ça a un impact sur nos neurones et ça a un impact sur nos mémoires cellulaires. On est en train d'engrammer des énergies à un niveau inconscient et au niveau du subconscient aussi. Attention, je suis pas médecin psychologue, mais c'est ce qu'on me dit. C'est des messages subliminaux qui passent à notre insu. Et c'est comme si c'est comme si, par exemple, dans l'ordinateur, on lui met des programmes, quoi. Et à un moment donné, bah, c'est des programmes. Soit il y a trop de programmes, ou c'est un programme qui est trop lourd pour l'ordinateur ou qui lui correspond pas. Puis à un moment donné, l'ordinateur il plante. Bah, c'est pareil pour notre cerveau. Peut-être en ce moment, on est en train de bugger, on est en train de, à cause d'énergie tierce ou d'énergie subliminale, on a en fait, c'est comme si on était en train d'implanter des programmes dans notre cerveau et on est en train de planter notre propre système. Et on a même plus le contrôle de notre mental. Alors, prenez ce qui vous parle, hein. Je sais que ce message-là, il va pas résonner avec tout le monde, hein. Je sais qu'il y en a, ils vont me prendre pour une folle, mais moi, j'y crois. Enfin, voilà, pour moi, il y a pardon. Il y a des messages qui passent à travers les publicités, les films, parce que toute énergie. Donc forcément, comme on est comme des fois, on est des éponges. Notre corps, il prend toutes les énergies. Donc il y a des fois, il y a des choses qui s'engramment en nous. Et après, on se demande pourquoi on n'est pas bien, pourquoi on a telle émotion, pourquoi on s'est construit sur telle croyance, on est comme ça aujourd'hui. De se dire mais pourquoi j'ai telle croyance, pourquoi je suis tout le temps en colère contre la vie, mais ben voilà quoi, hein, des fois c'est parce que il y a un programme dans notre cerveau qui demande à être déprogrammé. Et puis je sais pas pourquoi on dit vérifier aussi la mémoire vive, comme si on était un ordinateur. Mais en quelque sorte, notre cerveau c'est aussi un ordinateur. C'est parce qu'en fait, j'entends il y a une personne ou une situation qui passe par la musique pour vous envoyer des messages subliminaux, pour vous appâter et vous tenter. Et pour et essayer d'une certaine manière, alors peut-être c'est inconscient, hein, pour vous implanter une certaine forme, des formes pensées qui ne sont pas les vôtres. Attention, ah oui, et c'est vrai qu'en ce moment, moi, je me sens pas bien. Au niveau mental, j'en parle parce que je pense que c'est pour moi aussi, moi, en ce moment, au niveau de mes pensées, au niveau de mes croyances, j'ai une grosse confusion entre ce qui m'appartient et je me rends compte que finalement, on a besoin d'épurer pour se rapprocher au maximum en ce moment de notre essence et de vraiment et de comprendre, de faire aujourd'hui, c'est une compétence qui est importante à développer, c'est de faire la distinction entre ce qui nous appartient et ce qui nous appartient pas. Au niveau des pensées, des croyances, des émotions, euh, faire le tri entre ce qui nous appartient et ce qui nous appartient pas et de poser des limites aussi au niveau énergétique, d'apprendre à se protéger au niveau énergétique. Ça, c'est une compétence qu'on va tous devoir apprendre, notamment dans les générations futures. Il y en a qui, ce sera une compétence qui sera innée. Parce qu'on aura beaucoup plus d'informations de ce qui se passe dans les énergies et on aura beaucoup plus d'informations de comment fonctionne la télépathie. Mais je vais en rester là parce que j'ai pas d'autres messages. Je sais pas à qui avec qui ces messages résonneront, mais je sais qu'ils parleront peut-être à certaines personnes. Voilà. Je n'ai pas de vérité absolue, je canalise à un instant T, et bien sûr, vos choix vous appartiennent. Les guidances ne remplacent pas, bien sûr, un avis médical une consultation chez un psychologue. Bien évidemment. Je vous remercie et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, la communauté. Bye bye.